Mardi 19 août 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous partons là pour deuxième émission semaine là. Et matin, on a proposé nous brasser l'idée sur un sujet très intéressant, complexe. Nous allons parler de l'impact de la colonisation et sous société haïtienne. C'est M. Abdas Dol, médecin, psychologue. Et qu'on maîtrise en administration publique qui, avec nous, pour nous, capable de faire réflexion sur le sujet ça. Monsieur Dol, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Maëlyssie Bonhomme. Bonjour tout le monde qui a fait malade technique dans la radio en matin. Puis bonjour tout le monde qui branche la Radio Vision 2000, n'importe côté dans le pays. Donc, on est content pour participer à l'émission ça avec vous matin. Ça nous parle là, c'est que les séquelles de la colonisation, là, encore là, ma vidéo, et la vie dure, héritage là, le comportement, nous, pratiquement sur tous les plans, nous capables de dire ça? Exactement. Donc, et si on voulait, il faut tirer tout directement pour nous faire une mise en contexte, si on voulait, tirer tout directement dans la période coloniale pour nous voir comment et société a été organisée, puis comment qui comportement monnaie, et puis après ces mêmes bagailles qui continuent à perpétuer dans la société contemporaine aujourd'hui. Donc, à l'époque coloniale, comment ça a été, c'est, on va le faire en longue historicité des périodes coloniales là, on va parler directement et la période français était là. Donc, français d'abord, et comportement que vous dans la colonie, on est venu justement pour exploiter la colonie. Il n'y a pas de venir en côté, dans le richesse, ben, il a profité des richesses et puis après il là. Non, vous êtes venu pour exploiter toutes les choses qui gagnent, puis à le vendre dans notre pays, mais pas venir dans l'idée pour établir en société, pour rester, pour vivre dans la société. Qui est différent de notre colonie espagnole, anglaise, qui côté vous êtes venu, il y aurait des richesses, mais il dit qu'il y a des richesses là, on va exploiter les richesses de l'autorité. Qui va prendre notre colonie, qui va faire route parce que vous voulez dans la colonie, vous faites l'école pour petit aller, donc il y a un paquet d'infrastructures qui est différent des colonies et ces domaines-là qui c'est Haïti, je ne dis. Deuxième aspect, c'est que Français ils ont organisé colonie en classe et puis ils mettaient classe yon en face là. Il y a une classe de cap plus inférieure là qui c'est esclave des champs, que c'est esclave qui travaille dans le jardin pour produire l'école pour blanc et vendre. Et puis, vous avez une autre classe esclave qui peut subir la même chose avec esclave des champs, que c'est esclave domestique. Esclave domestique eux-mêmes, vous avez des privilèges parce que vous avez vivre la caille blanc, vous avez laver pour blanc. Et puis, nous, ça autour, vous avez parlé français parce que vous avez une proximité avec blanc, qui est différent de l'esclave des champs qui a une trop grande proximité et avec blanc. Et vous avez sorti dans plusieurs colonies et en Afrique, donc vous avez fait façon pour te communiquer, donc mettez quelques mots ensemble qui viennent bailler et l'encréole. Pour te dire l'autre catégorie d'esclaves, c'est esclaves à talent, qui dit qu'on a fait des petits métiers, qui dit qu'on a chanté pour blanc, dansé pour blanc. Et puis tout le monde pensait que vous supérieur par esclaves qui travaillent dans le jardin. Et vous avez l'autre catégorie encore, qui c'est des affranchis. Des affranchis, par exemple, un monde qui travaille bien longtemps, ben blanc remet au blanc plus service, ben il dit au libre. Ou du moins qu'il y a des esclaves qui étaient qu'on a acheté liberté. Vous avez l'autre catégorie, même qui peut faire tout libre, mais qui est dans la communauté, c'est ça, les métis. Je disais, on parle des mulattes, mais mulattes que je ne peux pas utiliser le mot mulatte parce que c'est péjoratif. Soit regarder dans l'origine, le mulatte, c'est comme c'est croisement entre un humain et un âne, donc il y a les mulets, et puis le gars des mulets, c'est un bête qui n'est pas reproduit. Donc c'est très péjoratif, je ne vais pas utiliser le mot ça. Donc notre émission a toujours utilisé métis pour les deux mulattes. Donc tu as les métis eux-mêmes qui étaient faits, c'est petit blanc avec petit esclave. En plus, c'est violet blanc et violet maman. Mais au même, on a eu des privilèges parce que vous avez une couleur pour être plus semblé avec papa qui c'est colon que maman. Donc, moi, ça a été fait tout libre. Puis, vous avez pas de privilèges. Vous avez une plantation qui était forcé esclave travail pour eux. Vous êtes rentré dans le commerce, même genre avec papa. Donc, et puis, vous avez un colon qui c'est maître et seigneur, c'est même qui fait loi, et le code noir. Et puis, il y a un article très sévère là-dedans, c'est l'article 44, qui te dit que l'esclavage, par un monde, c'est un bien noble qui est lié,
Donc, l'autre zombie, même, donc, c'est pas qu'au vendre, ou qu'à tenter nous écrire non sous lui, ou faire sauver avec lui, ou tuer lui, ou faire sauver parce qu'il n'est pas considéré comme être humain, c'est un bien même, c'est un bête. Donc, c'est comme ça que colonial est lié à l'époque et chaque classe est pensée au supérieur par l'autre classe. Et je veux dire, si la regarder, si la frontière regarder la société actuelle là, donc c'est presque c'est le même bagage qu'a répété. Et puis, c'est de manière inconsciente, donc c'est pas faute nous-mêmes, je veux dire, si nous reproduisons même bagage ça aussi. Inconsciemment, nous faisons dans le comportement, nous, dans le discours, nous, dans la façon que nous sommes pareil nous. Donc, c'est comme ça, nous, ouais, et c'est comme ça que c'est qu'elle nous passer de génération en génération, et puis nous pas même rendre compte que le comportement que nous avons, c'est des mauvais comportements, ça n'a dit c'est des mauvais propos, façon de fonctionner dans la société, n'est pas bon. Donc, je ne sais pas permettre moi aller directement d'étape par étape dans l'éducation, dans l'idée économique, comportement qui reflète directement ça qu'on a vu dans l'escalade là, ou bien est-ce qu'on peut aller donc étape par étape après question, donc comme ça que Barry trop il a montré, donc je vais vraiment laisser le temps aux questions. Absolument, parce que justement, et c'est ça nous parlons. Le questionnement c'était que Jodia, c'est qu'elle là encore, et dans tout domaine, impact colonisation, je dis, il y a colonisation qui a un impact sur la société, et bien tout est présent, et ou d'accord avec, dans tous les domaines, quoi, c'est ça, nous parlons, sur le plan politique, bien que vous parlez des héritages invisibles, ce débat on a fait, et tous les jours, oui, inconsciemment, j'en dis, d'ailleurs, et titre, Femme du monde, comme support un texte que vous écrit qui sorti dans qui journal le national conscientiser son inconscience parce qu'aujourd'hui n'a agi n'a fait des bails qui néfaste pour avenir pays sans que nous parlions nous compte nous pas regarder dans qui domaine comme si côté impact plus fort et qui ça pour nous capable faire pour nous défendre de ça. Ok. Donc, et on a parlé de manière hiérarchique, on va exactement dans la politique avec l'économie et puis la descente l'échelle jusqu'à arriver dans l'éducation bien en masse salariale. Donc, si on a des comportements élite politique depuis colonisation, depuis indépendance jusqu'à nos jours, qui ça nous est? Dans l'élite politique d'abord. L'élite politique reproduit exactement ça qu'on a fait. Donc, là, on est le président ministre, l'IOL comme maître, l'IOL comme colon, et puis population comme esclave. Mais quel comportement colon a été à l'époque? Donc, c'est vraiment infliger des peines à esclavio, pas pour esclavio pour le monde, pas tant d'écrire esclavio, et puis toute richesse coloniale, ils vendent à travers le monde dans d'autres pays. Mais je veux dire, là on est en pouvoir, il fait même bail là, l'IOL tant pour maître, et puis le population donc pour des esclaves. Il pas tant d'écrire population, il toujours continue avec même inégalité sociale, et puis tout comme il fait dans le gouvernement, il vole comme le gouvernement, il investit tout dans le pays étranger. C'est exactement ça qu'on a fait. Quand je ne veux pas regarder l'histoire, quand on va dans l'école coloniale côté esclavité qu'on a pas de bail ça. Exactement ça qu'on a fait. Et quand tout comme pays, il a investi dans le pays blanc. Il a acheté caille dans le pays blanc, acheté machine, c'est hôtel dans le pays blanc. Donc c'est là ça ressenti que y a monde. Parce que pour tout le monde à l'époque, soit tu as des ressemblances blanches, soit tu es libre ou bien ou tu as des richesses. Parce que être noir, être esclave, pas tout le monde. Mais là on est noir arrivé pour pouvoir, toute idée c'est ressembler avec blanc. Donc tout ça blanc fait, mais tout ça blanc fait, il faut le faire pour sentir que le monde. Il garde tout président à l'époque, tout ministre, tout en pile là haut, il corrompu, il a acheté à l'étranger, il a acheté tout bagage à l'étranger, il vend une richesse payante. Donc c'est exactement le même bagage là parce que il n'y a pas d'intérêt dans le pays parce que les colons n'ont pas d'intérêt dans mais il fait de manière consciente. C'est des moi pas juger personne qui me dit qu'il fait exprimer, c'est comme des séquelles qui n'ont pas me rendre compte qu'à perpétuer. Et tout dirigeant politique, même si eux-mêmes ont fait gros l'estomac, mais à l'intérieur de eux-mêmes, ils sont sentis blancs supérieurs à eux-mêmes, ils sont sentis inférieurs par rapport à blanc. Même si eux-mêmes, c'est des discours qui disent, ben non, nous sommes tous égaux, mais au fond de eux-mêmes, il y a des gens qui disent, monsieur blanc supérieur à nous, il y a des bagages blancs. Donc, eux-mêmes, ils acceptent qu'ils sont inférieurs par rapport à blanc. Donc, c'est exactement, si on regarde les profils dirigeants, c'est le même bagage, après produit.
Par exemple, et nous entendons ça, donc pile monde dit, et pour saluer un bon comportement du même, nous sommes blancs garçons, hein? C'est-à-dire que vous respectez moi. Parce que est-ce que ça veut dire que c'est nous toujours sentis nous inférieurs comme anciens esclaves, nous toujours sentis nous inférieurs et bah comment par rapport que ce soit mon dirigé, cap dirigé par rapport que nous garder quand nous maître, quand nous colons. Ben toute société que soit mon cap dirigé, que ce soit et population, nous avons le même comportement inconsciemment. Par exemple, l'on dit mon maquette et ou son blanc garçon, ça veut dire que être noir, ça veut dire tout mauvais bagage net. Être noir, être esclave, c'est tout mauvais bagage, il veut dire. Mais après, l'on dit mon son blanc garçon, son monde qui très respectueux, son monde qui sage, son monde qui éduqué, son monde qui l'on a un rendez-vous, il vient à l'heure, il est sérieux. Donc, et puis après, tout ça qui mal doit associer à noirceur avec être noir, etc. Donc, et puis, on est toujours après répéter le même discours, inconsciemment, et ça a un gros impact. Donc, on dit on sont blancs garçons, donc on qui noir, pas sérieux, nous sommes esclaves, nous sommes sous-hommes. Donc, c'est des comportements, des discours que l'a répété pour exactement son pays qui était colonisé. Des discours racistes. Exactement. Puis, nous allons conserver ça même. Et puis, si on peut aller dans l'aspect économie, pour nous regarder, donc, pour qu'il sache que l'économie pays en aller comme ça, on fait un petit coup de pied directement et toujours on a fait parallèle entre société contemporaine avec période coloniale. Période coloniale, qui est-ce qui était fait business? C'est colon, les noirs, c'est travailler jardin, pour blanc manger, on prend blanc croiser pied et puis les noirs travailler jardin, pour blanc manger, pour blanc récolter à vendre. Et colon, il n'y a pas jamais investi dans la société. Mais je veux dire, classe économique, qu'est-ce que ça le fait? Mais c'est exactement le même bail là. Et puis après, pour qui ça, bon, on question à poser, pour qui ça c'est métisseux qui gagne secteur économique là dans. Donc son bagage qui est hérité de colonisation. Pour qui ça? Parce que longtemps c'est les blancs qui ont fait business, c'est les colons qui ont fait business. Et métisseux, ils ont joué de un bagage que nous-mêmes n'avons pas joué. Qui ça dit? Ils étaient en proximité avec les colons qui étaient fait business. Et ils même pas esclaves tout. Donc ça veut dire que c'était lui pas transmettre même façon dans la classe métisse là avec classe et esclave là. Parce que métisse là, il n'y a pas de con misère que esclave a passé dans le jardin, dans planté, dans récolté, il pas de connaître parce que même il était libre, il était plus côté blanc, ouais comment blanc fait commerce, ouais comment blanc négocier, puis même il a profité de ça. Et après malgré l'indépendance là, noir ou bien esclave avec métisse pas le même objectif. On parle de ça, les pétions pour pouvoir, les boyers pour pouvoir. Il n'y a pas de même objectif. Mais si on voulait indépendant pour te remplacer colon. Par contre, les nègres noirs et des salines et les esclaves, nous voulons indépendant en société égalitaire, équitable pour tout le monde qui vient. Par contre, métissio, nous voulons indépendant pour prendre place blanc. Ou après, les venus indépendants, c'est même maillot, autour des salines, pétions viennent président. Boyer, le président, Boyer son métis, les pétitions sont métis, Boyer ça le fait. Les signes dette, les signes avec la France, pour la France, pour Haïti, payer dette pour reconnaître l'indépendance. Pour que ça, parce que Boyer lui-même était des plantations, des grands-parents étaient des plantations dans la colonie. Donc il n'y a pas de gens pas accepter signer. Donc si on regarde des comportements métisseux par rapport avec comportement, mais pour tout ça, il explique dans la période coloniale, il transmet de génération en génération sans ne pas même rendre compte. Je veux dire, un nègre noir, il n'est pas voulu faire business, c'est pas parce qu'il n'est pas faire business, non, mais il a peur, il n'est pas habitué dans ma ça parce que même c'est jardin qu'on fait. Donc, ça prend vraiment une éducation pour déraciner toutes ces calculations pour nous rebâtir une société qui est équitable avec justice sociale, état de droit pour tout le monde vivre bien. Mais bah là, aller plus loin parce que gain de business. Et bon, nous regardons que noir et métis ou bien noir mulat, que noir, il n'est pas capable de faire. Et s'il persistait, il est capable même tuer. On prend par exemple gain de domaines bien précis et même dire en Haïti, on dit dans Port-au-Prince. Par exemple, pour faire un supermarché, c'est pas n'importe monde qui noir qui est capable de décider, on dit c'est pas n'importe monde qui noir, mais si ou même ou pas
peau ou pas gon petit couleur j'aime mon dit et ou attaquer domaine ça ou connaît cercueil ou en baba ou mon comme dit. Ben ça il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique. Donc et dans cela colonial, qu'est-ce qu'on a dirigé, qu'est-ce que le capital économique, c'est toujours les colons et les comme économie coloniale. Comprenez? Donc, et c'est même là que le système là nous voulait qu'il même pas parler comme nous disons que métis parler les noirs investir dans le pays. Moi plus dans le système de corruption avec l'État. L'État ben plus d'opportunités à métis que les noirs. Et on choisit mon discours non live nous regarder et comment vous les ça encore même. De ce qui vient par l'électricité en Haïti qu'on a besoin de contrat. Il était dit que Dimitri Rob était dit que de lui-même les rentrées dans banque il y a le crédit Bouddha l'ouvrir parce que ils sont métis les couleurs mais si on tient les noirs par exemple dans banque là il pas bali parce que pour ça qu'est-ce qui va crédit encore c'est les noirs qui va crédit parce que les noirs lui ouais mon couleur en l'autre façon donc c'est ça que nous parlait de colorisme dans l'article donc ok, nèg noir. Ok, pardon. Nèg noir balil, mais qui est-ce qui mettait nèg noir ça dans poste ça pour capable bailler moun qui gen couleur pour capable et bal crédit c'est un monde qui gen couleur mettre. Faut mettre accent sur ça tout. Parce que nèg noir va arriver là par hasard. Oui, ça peut être par exemple, si par exemple on prend banque l'État ou BNC, BRH, c'est pas forcément le monde couleur qui met tout, c'est plus des, ben, on va pas dire qu'il y a basé sur compétences tout, mais c'est plus un aspect politique. Les deux, on va pas généraliser ces couleurs, mais il faut regarder le comportement des noirs par rapport à les couleurs là. Les noirs là, ils ont un sentiment d'infériorité par rapport à blanc. Aussi à la banque, et puis on peut avoir une ligne qui est bien longue. Et puis on couleur passer devant tout le monde pas dire si on va être normal. Par contre on noir passe sorti dans passe pas devant tout le monde après l'amour parce que les noirs il pas de droit beaucoup se il pas de droit parce qu'il est noir. Donc on monde qui est sur siro avec couleur le passé, il quitter les noirs là devant tout le monde après ça normal mais on a regardé l'autre pas dire rien. Mais on est droit qui fait mais donc la craser parce que son noir il pas de droit. Donc c'est même comportement ça on peut ça m'a répéter là on est blanc par devant les noirs. Les noirs ont plus de les blancs service qui ont les noirs pareil. Les plus envie faire confiance à les blancs qui les noirs. Donc c'est un problème éducationnel, mais ça a hérité de colonisation. Donc ces gens-là, c'est vraiment respect, considération. Oui, faut tout haïtien prendre conscience, toutes les politiques et intellectuels paysan prendre conscience pour le boisser en société. Et Madame Marie, oui. Non. Même temps, qui est-ce qui devait parler de investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, regardez le conseil d'administration et banque qui est dans le pays, on va comprendre, ça m'a essayé d'expliquer la matin. Ben oui, mais investisseurs, qui ça, oui? C'est des gens à couleur, des gens qui riches, des gens qui ont l'argent. Donc, ils mettent des gens qui sont compétents ou bien des gens qui ont ok, mais monde qui ouvre ça va dépendre ça quand on monde de couleur pareil ça quand on monde noir ou bien ça quand on monde qui est compétent ça dépend de critères qu'ils choisir mais moi même me aller que directement cette façon nèg noir ou être lui par rapport à nèg blanc c'est ma façon ça nèg noir il est toujours être lui inférieur il est toujours prêt pour faire nèg blanc plaisir pour caser en considération et pour dire ben ses amis. Parce que haïtien, n'importe côté arrivé, ben, moi je dis haïtien, mais tout pays qui est colonisé, pas tout pays, la majorité des pays qui est colonisé par la France, mais toujours été inférieur par rapport à blanc. Même des pays en Afrique, Sénégal, et Côte d'Ivoire, d'autres pays en Afrique, ils ont le même genre. Ils vont prendre ce même bail là, changer pour le peau, respecter blanc, et puis respecter noir pareil. Donc c'est le même bail là, même parce que faut qu'on prenne conscience que nous bâtissons une société égalitaire. Pour éviter retirer cette discrimination sociale, cette stigmatisation sociale, pour tout le monde vivre bien. Parce que les sociétés qui classifient comme ça, donc il n'y a pas de monde qui a subi des stigmatisations et
qui vient une injustice sociale dans la société pas équilibrée, mais les gens qui stigmatisent, ils prennent révolter. Ils prennent révolter par dire, pour ça, je vivre dans une société que il y a un monde, parce que vous connaissez des politiques, plus d'opportunités passées dans le pays, par contre, vous faites dans le pays, pour dire ça, un monde, parce que ici, il y a tel, il y a plus d'opportunités passées dans la même société que vivre là. Donc, c'est ça comme toi, c'est déraciné et dans la société, pour une société vraiment équitable avec justice des droits et état des droits. On regarde l'éducation, le système éducatif haïtien, et qui reproduit l'inégalité sociale. On a parlé de tout à l'heure de regard, au monde qui est noir, au monde qui a une couleur, qui a plus de considération pour eux. Et jusqu'à présent, je dis encore, on arrive quelque part sous capable de dire un ou deux mots français, et ou capable de service plus rapidement qu'un monde qui est capable d'exprimer en créole. Et l'on regarde la langue, je dis encore que créole là, est marginalisé. C'est exactement ça. C'est exactement parce que dans la période coloniale là, qui est-ce qu'on parle français, c'est blanc, c'est colon. Et toujours garder que esclave pas tout le monde, toujours garder l'aspect ça. Donc pour venir monde, faut ressembler avec blanc. Donc tout ça blanc qu'on fait, faut faire le tout. Donc pour venir monde, pour passer des esclaves, pour venir monde, faut parler français. Donc c'est ça qui nous fait mourir parce que esclaves étaient d'accord pas tout le monde. Parce que quand tu dit c'est bien amélioré. Donc, un monde, on parle créole, on dit un monde qui est un monde, il parle créole, et puis le monde qui parle français, c'est qu'on s'arrête dans la colonie. Mais après l'indépendance, puis jusqu'à nos jours, pour montrer qu'il y a un monde qui a une valeur, il faut parler français. Parce que le français, il fait référence implicitement à être blanc ou à être intelligent. Implicitement, exactement. Et puis créole, implicitement, il fait référence à être esclave. Par contre, sur l'alliance là. Donc, parler créole, c'est implicitement ou esclave, et parler français implicitement, donc aussi blanc, ou bien tu grandi avec blanc, ou bien tu travailles la caille blanc, ou un sentiment de fierté, de supériorité. Donc, jusqu'à présent, c'est comme ça. Pour l'éducation, aujourd'hui, professeurs, ils jouent un rôle majeur dans le passé, et c'est comme ça de génération en génération. On peut avoir des professeurs qui ont enseigné à l'école. On petit monde qui a un trouble d'apprentissage, il n'y a pas apprendre si on a un autisme, il y a un TSA, n'importe trouble, il y a des difficultés pour l'apprendre. Les premiers réflexes professeurs, pour qu'ils ne soient pas travailler la terre, sans venir faire l'école. Donc, référence travailler la terre, c'est être esclave, être stigmatisé. Par contre, dans un gros pays, un monde qui a faim, c'est un monde qui est société qui est grand et l'État qui est bien parce qu'il a produit richesse dans la société. Mais Haïti, travailler la terre, c'est implicitement être esclave. Donc, professeur même a insulté les vieux, donc sans venir faire l'école, pour que ça pas travailler la terre, pour que ça parents a payer l'école pour eux, à l'apprendre un métier. C'est comme si apprendre un métier c'est un bagage qui est mal. On peut être comme nous dans une société qui pas une école professionnelle, pas de monde qui travaille la terre parce que le travail la terre est stigmatisé, c'est tant que c'est esclave parce que c'est esclave qui font travailler la terre. Donc c'est un paquet cliché colonial qui fait venir aujourd'hui dans nos années là. Bon, ça vient quelque chose, on a parlé de réforme de l'enseignement, réforme de l'éducation en Haïti, mais tant que l'étranger est impliqué, on dit le blanc, est impliqué dans la réforme, ça, est-ce que nous sommes capables de finalement atteindre l'objectif là? Et nous avons toujours atteint l'objectif, ça parle dépendre de qui sorte de accord que nous avons avec eux. Par exemple, dans des pays étrangers, il y a des Haïtiens qui viennent qui peuvent enseigner, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais on ne peut pas enseigner valeur pas, ou venir enseigner valeur qui est au bas pour enseigner. Donc, ça parle dépendre de qui accord que nous avons avec l'étranger. L'étranger a toujours participé, mais l'étranger a fait ça que nous-mêmes nous demandons. Mais si nous quittons ces étrangers qui décident pour nous, c'est là le problème. Nous avons un problème avec pièces accord international, avec accord et vivre ensemble avec l'étranger. Mais l'étranger n'a pas venir pour imposer une société par lui. L'a venu pour prendre forme société que la violence c'est les gens aux États-Unis pour travailler il faut parler anglais mais c'est pas américain c'est pas l'apprendre à parler langue pour l'adapter à eux-mêmes mais c'est eux-mêmes qui adapter à la société mais même gens qui a toujours des accords avec notre pays mais les accords viennent mais c'est pas nous qui l'adapter avec eux mais c'est eux qui adapter avec nous si nous avons travaillé à Haïti
Mais on parle créole comme pour tout haïtien. Parce que c'est pas haïtien pour apprendre à parler anglais pour le suivre cours à faire, mais c'est pour apprendre à parler créole pour qu'on fait cours à faire. Donc, on va être avec des réformes que nous avons inclus et l'autre nation, mais il faut que ce soit réforme haïtienne. Donc, c'est haïtien qui décide qu'une invité blanc, ceux qui sont pensés, mais ça n'a fait, et nous sommes d'accord ensemble pour avancer, mais c'est dans des valeurs par nous, dans des bagages que nous choisissons, c'est pas blanc qui vient poser. Même le des haïtiens forment la caillou. Pardon? Même là, former la caillou, il y a l'étudier la caillou, mais ou pas forcément venir reproduire culture et culture pays la caillou. Exactement, c'est ça. Donc, nous avons toujours prendre des professeurs qui formés à l'étranger, en France, mais nous venons à Haïti, mais nous avons structure à rentrer là-dedans. Nous avons formé à rentrer là-dedans pour faire que ça, société américaine des valeurs solides. Par exemple, au Québec, donc, il y a des barrières qui ne sont pas enseignées, par exemple la religion, c'est des barrières qui ne sont pas enseignées dans l'école. Mais même si nous prenons qui sont catholiques, nous devons enseigner dans l'école en Haïti, on ne peut pas faire promotion pour catholiques, on ne peut pas faire promotion pour... C'est pas ça que nous devons faire. Nous devons enseigner mathématiques, bon, enseigner mathématiques pour nous. Nous ne pouvons pas transmettre des valeurs pour apprendre dans le pays, ou bien pour nous étudier à l'étranger, pour apprendre des valeurs pour venir transmettre dans la société par nous. Parce que chaque société, nous avons des valeurs par nous, nous avons comme des bases pour nous faire société avec elle. Donc, on est d'accord, étranger, viennent détruire une base ou bien qu'on vient passer opinion par eux dans l'éducation par nous. Parce que c'est vraiment qu'on a bien un cadre qui réunit l'éducation en Haïti, mais qui ça nous veut enseigner, mais qui ça nous veut enseigner. Donc, pour nous changer cette société-là. Mais, et en plus, ouais, le français, c'est une décision qui a été décidée, la personne qui a décidé, le français, nous avons étudié le français directement dans l'éducation haïtienne, nous n'avons pas passé le par espagnol. Faut qu'il ça. Parce que dans la région, c'est le pays qui parle français. Donc, pourquoi dans l'autre pays, en Guadeloupe, je ne sais pas dans d'autres mer de la France qui parle français. Mais là, on prend Haïti, entouré par des pays qui parlent espagnol. On prend pays qui plus proche de la République dominicaine qui parle en espagnol. On prend Cuba, qui a des bons rapports diplomatiques avec les pays qui ont étudiants, qui parlent espagnol, ou bien Mexique, ou bien Colombie, ou bien Venezuela. C'est tous des pays qui parlent espagnol. C'est des pays qui sont fait pays, qui ont des relations diplomatiques avec eux parce que c'est un pays proche de nous. Mais après, c'est les Haïtiens qui parlent espagnol. Et français que nous parlons dans valoriser, il faut aller en Europe pour jeunes pays parler français, il faut aller en Belgique, il faut aller en France, il faut courir des kilomètres en avion et qui parlent des mêmes fuseaux d'horaire avec nous, donc pour jeunes pays qui parlent français. Et ce n'est pas des pays qui ont des accords qui ont changé, étudier avec eux. Donc c'est vraiment difficile. Donc nous avons placé directement français, pas espagnol. Ça permet que nous ayons une meilleure relation diplomatique ou encore. Parce que l'autre c'est domaine et puis on dirige dans ce domaine, on a besoin d'interprètes. Donc c'est n'importe quoi parce que c'est le pays voisin immédiat. Donc tout Haïti c'est supposé parler français, parler espagnol et puis Dominicain parler créole. Donc oui, surtout nous partager l'île là, mais est-ce que c'est pas relation compliquée, relation tendue que Haïti et avec République dominicaine qui fait jodi à là et m'avait dit parce que tout haïtien y a pas et en plus de créole là, il ne pas parler espagnol. Parce que proximité de pays doit permettre que en face, est-ce que Dominicain parle créole, est-ce que intéressé par les créoles? Non, ça me va connaître comment la société dominicaine est organisée, mais par contre, les gens qui sont dominicains qui sont frontières par les créoles, donc comment on les zones ça, l'autre zone qui va là maintenant, puis l'autre Darabon, et puis il y a un côté qui est allé, c'est zone en sapit, nous avons l'autre frontière dans la zone ça encore. Donc, nous parlons, Haïtien qui a frontière parler espagnol, puis Dominicain qui a frontière tout, parler créole. C'est de réalité différente, oui? Oui, c'est parce que c'est des zones frontalières, donc c'est des réalités différentes. Mais c'est parce que ça, par exemple, dans l'éducation de base, non. Et par contre, si par exemple, on a ici que nous avons fait des échanges et sur le plan éducatif, le premier pays que nous avons voyagé pour étudier, c'est ces domaines, c'est Cuba, c'est Venezuela, c'est Mexique, c'est Colombie. Mais après, les Haïtiens, aller l'autre bout, ils prennent 6 mois pour apprendre l'anglais. Ou encore, si nous comme bon système éducatif, nous avons fait échange des Cubains qui viennent étudier, et puis Cubains qui viennent faire stage à Haïti, ils travaillent à Haïti. Donc, c'était des rapports diplomatiques, mais au lieu que nous parlions français,
on t'a parlé espagnol, et puis pays ça, on t'a apprendre, t'as fait pour le créole, et dans l'éducation par et puis, les bons échanges, on étudie en Cuba en Haïti, ou bien on médecin qui en Haïti, il t'a obligé pour un an, 6 mois pour parler créole, il t'a apprendre créole dans la Kaili, et puis les venir, il change pas fait plus facile. De même pour Colombie, de même pour République dominicaine. Donc c'est des rapports diplomatiques qui permettent ça à avancer. Est-ce que, nous regardons ça dans le domaine de l'éducation, est-ce que tout ça pas dépend de qui ça pays les représenter sur la scène internationale? L'intérêt dans le système éducatif là, et nous regardé primauté de la langue française sous créole là, bon, bien que il y a un effort qui fait juste parce que nous avons fait émission ça en créole, et ça depuis presque une vingtaine d'années là, que pratiquement dans toutes les médias, on parle créole, ou pas marginalisé parce que ou pas capable d'exprimer en créole. On dit c'est est-ce que premier effort pour qu'il fait là, c'est sortir pays à sous-développement, et puis toute l'autre bagaille il a fait après. Par exemple, c'est des rares diplomates qui viennent en Haïti, on dit ambassadeur qui représenter le pays, mais il n'a pas fait effort pour même parler créole, parce que on connaît leur arrivée sur place et que haïtien l'a fait effort pour parler français ou bien pour parler anglais, pour parler espagnol, dès qu'il s'agit pour que capable de converser dans la discussion, dans la négociation, dans la conversation qu'a fait. Ben, oui, ça c'est un rapport de force aussi. Donc, bon, c'est que tout ça aussi des rapports diplomatiques. Il y a des leaders qui ont un scan de visage, donc qui sentent que c'est des leaders. Même, par exemple, là, on a un président, donc tout président, même si le président pays qui est plus pauvre dans le monde là, et puis on a le président pays qui est plus riche dans le monde là, nous égal, parce que nous avons fait la même fonction. Nous, Haïtiens, les présidents pays, mais ils ont toujours senti des présidents États-Unis, mais inférieurs à lui-même. Président la France là, mais il y a un sentiment d'infériorité par rapport à la même fonction qu'on a rempli dans des pays différents. Oui, pays différents, mais c'est les mêmes fonctions qu'on a rempli, c'est des fonctions diplomatiques. Donc, pas de rapport d'infériorité, pas de rapport esclave. Donc, il faut que nous disions, ben, ok, mais qu'est-ce que ça nous veut? Si il y a un ambassadeur qui vient à Haïti, donc il faut que nous parlions créole. Mais par contre, un président qui a voyagé, il n'est pas obligé de parler créole. Parce que le président, parce qu'il a voyagé dans le monde, il ne va pas parler toute langue dans le pays qu'il a voyagé. Mais si pour nous, on voit un ambassadeur dans un pays qui va passer 5 ans, ou 10 ans, qu'on est duré mandat, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, donc il faut qu'il parle l'anglais pour. Parce que même si les représentants pays côté de soutien, c'est les représentants liés, donc il faut comprendre comment la société a fonctionné. Mais c'est à travers l'anglais, on comprend la société a comment fonctionner, ça capte dans la radio, l'on parler comment ça peut dire. Donc c'est ça, on peut un président haïtien, on dirigeant haïtien, le parti, les États-Unis, l'autre pays, il a tendance à parler langue pays côté l'aléa. Non, au contraire, c'est une opportunité pour valoriser la langue la Cairo. Regardez les réunions que tu as entre Poutine et le président Donald Trump. Le président Poutine, il parlait anglais, mais il ne parlait pas en anglais. Il parlait en anglais, il parlait russe, puis il traduit. Donc c'est une opportunité pour vendre la langue, pour vendre la culture à l'échelle internationale, mais ce n'est pas Alphonse qui parler langue blanche qui est pour eux, donc on va le valoriser, non. Moi, je dis non, un sentiment d'infériorité, comme tu as par exemple Poutine tout à l'heure, mais accueil, il faut attendre que le différent d'un président d'un pays à l'autre. Par exemple, quand Donald Trump déroulait tapis rouge pour Vladimir Poutine, il n'a pas accueilli Zelensky même genre. Ben, c'est. Oui, il pas acquis parce que le rapport de force pas même, parce que c'est une façon de vendre tête qui peut le permettre de respecter. Poutine, il vend tête comme une grande puissance dans le monde là. Il vend tête comme une grande puissance, et puis déplacement pas fait comme ça, négociation pas fait comme ça. Donc, il vend tête comme une grande puissance, par contre, là aussi pas une grande puissance, je la vends tête bien. Donc, et puis là, il est en position de force parce qu'il y a des armes nucléaires, donc de façon pour recevoir, par contre, Zelensky, les mêmes différences là, c'est moi de la demander aux États-Unis, est-ce qu'on a bonne sécurité, est-ce qu'on a aidé Mougoumé, la demander des pays en Europe, comment on a aidé Mougoumé. Donc, c'est moi de leur demander alors qu'on est en position de force,
c'est pas même comportement. Psychologiquement, c'est pas même bagaille. OK. Non, comme si vous avez nuance là, non? Oui, c'est pas même bagaille. Sentiment, rapport de force pas veut dire sentiment d'infériorité. Rapport de force, l'influencer psychologiquement. L'influencer. Moi, le bon exemple très clair dans la vie quotidienne. Par exemple, un monde qui a une machine pour le travail, ok? Et puis il décide de dire, ah, je vais à pied parce que ça fait longtemps que je prends une machine, je vais à pied parce que je vais libérer l'esprit un petit peu, il y a trop de trafic. Avec un monde, c'est nécessité pour le travail à pied. Le monde, ça, on a la rue, ensemble, il a marché à pied. Psychologiquement, il va avoir le même sentiment. Psychologiquement, il va avoir le même sentiment parce que le monde, il connaît que il y a moyen de déplacement, mais il juste voulu aller pour libérer l'esprit. Avec un qui fait par obligation. Donc, c'est pas le même sentiment. Donc, rapport de force, il marche avec un sentiment psychologique aussi. OK. Non seulement moun lui-même li apia, mais l'autre monde qui connaît que moun ça li gen machine li juste vle jodi à la regarde pas même tout. Regarde pas même tout. Oui, absolument. Regarde pas même puis sentiment interne pas même tout. Le regard mon approche de sous, il pas même avec le regard l'autre mon approche sur l'autre monde et puis même toi à l'intérieur de vous-même ou pas le même sentiment avec l'autre monde tout. Donc c'est aussi simple que ça. Ouais. OK, nous avons commencé par nous politique, nous parler de économie, nous parlé d'éducation, mais on regarde les conséquences sur les familles haïtiennes, traitement que gagne donc si moun en l'autre que ce soit par exemple si moun gagne peau claire ou bien si moun en tige noir, faut si moun en tige foncé. Mais hier soir, je parlé avec un docteur, je me saisi, je me connais si là t'es arrivé dans niveau ça. Le docteur a dit que et un parent qui font petit moun noir, il parle de petit moun noir. Et il dit des parents qui font petit moun qui pour le foncer et puis depuis petit moun commence à gagner 2 ans commence à passer comme petit moun noir. Moi pas je me connais bagarre fait arriver dans niveau ça m'a dit monsieur est-ce que c'est bagarre va vivre pour dire là il dit oui il gagne on bête un petit genre et peau claire puis monsieur a foncé et puis petit monde prend couleur et papa puis maman parle de petit monde là toute la journée maman plaignait que petit monde trop noir pas jamais pensé bah va arriver dans niveau exagéré côté que maman a un sentiment de rejet pour petit li par rapport à la couleur du poule. Donc c'est extrêmement grave. Donc petit monde non seulement parents qui la cap bay petit monde c'est premier modèle sentiment d'appartenance et sentiment d'attachement parents dès la naissance parents ont un sentiment de rejet pour petit monde il accepte petit monde parce que c'est lui qui fait petit monde mais il pas accepté il pas avoué petit monde parce que petit monde noir mais il accepte parce que c'est lui qui fait lui et puis tout le monde ça grandit avec un sentiment d'infériorité donc qui résultat de tout ça avec la société donc ça va impacter toute la vie de tout le monde parce que premier modèle qui parle de tout le monde grandir avec l'amour avec confiance en soi estime de soi c'est parents pour qui bali mais si parents à la naissance qu'on a un sentiment de rejet pour tout le monde juste parce que tout le monde est noir ou tout le monde est clair noir c'est extrêmement grave. Dans les cas où même les gens aussi pour ne pas dire dans la société parce que pour vos préférences pour tout le monde parce qu'il y a pour foncé, il y a pour clair. Il va prendre dans la même famille si il y a 3 petits monde et puis parce que la famille haïtienne c'est dépassé une grande diversité en termes de couleur de peau en Haïti à cause d'histoire nous et avec colonisation après nos parents non des monde noirs et puis ils font petit monde plus clair que parents ou bien ni des monde clair marié et puis ils font petit monde qui parce qu'il y a pas de diversité dans les jeunes à cause on est mélangé et tout mais après on parents on famille qui est 3 petits monde et puis nous on a une équipe plus claire des petits qui plus clair plus valorisé que ce soit dans la famille là même que ce soit à l'extérieur des familles là comme on est là oh quand tu dis là lui pas là au tu dis ça libère comme ça dit tout ça un sentiment de valorisation depuis le fait et puis l'autre un sentiment de rejet de dévalorisation c'est extrêmement grave donc faut on prend conscience que c'est de mauvais comportements pour le travail pour changer le comportement ça parce que pas grandir si on avec des sentiments de et ça peut être de génération en génération parce que si mon leur vingant il parle reproduire même comportement. Exactement. Et tout le monde apprend de tête et tout. Parce que tout le monde dit, ah, bah, voilà, bah, tout, bah, donc, tout le monde, ça va impacter que ce soit façon d'apprendre l'école, que ce soit relation avec les amis, l'école, avec l'autre monde. Donc, c'est grave, même parce que les femmes n'ont pas conscience de ça.
pour ça changer, parce que ne peut pas continuer à bâtir une société avec juste la couleur de peau. C'est pas la couleur de peau qui définit un monde. Parce que il y a une seule race, c'est la race humaine. Ça fait moi même pas parler de couleur de peau, de métis et tout, de blanc, de noir, parce que il y a une seule race humaine qui existe, c'est la race humaine, il n'y a pas de race blanc, race noire, non. Tout le reste, c'est la diversité. Et puis, diversité, c'est le même qui fait beauté le monde. Puis, diversité, c'est le même qui complémente nous. On ne va pas utiliser diversité nous pour diviser nous. Au contraire, utiliser diversité pour complémenter nous, pour nous battre sur une société qui tape pour tout le monde vivre. Et déconstruire ça dans une société en crise permanente comme la société haïtienne, ça m'a dans pile bagaille, je suppose. Ben, pour déconstruire un comme ça, et Mme Marie Sibodom, ça apprend des années. Parce que le bagage est épigénétique. Épigénétique, quand il s'allie, c'est pas des transmissions de gènes, non, mais c'est, par exemple, il explique comment environnement en vivant, expérience qu'on vive, traumatisme qu'on vive, comment ça va passer de génération en génération. On peut un petit monde qui parle jamais de ça, mais il gagne pas dans le non, mais c'est des informations complémentaires qui attachées à gène. Moi, bon exemple pour nous comprendre bien. Par exemple, on a cassette longtemps qui ont une bonne magnétique qui a passé, on attendait audio, on attendait voix sur pour. Eh bien, ce qu'on bonne magnétique ça, on met ton petit, par exemple, un petit papier sur on partit dans bonne magnétique là. Bon, on côté papier ailleurs, on peut attendre d'informations ça qui là. Par contre, ce qu'on comprend non, les cassettes qu'on coupe ou bien on range cassette là, donc quand on coupe cassette là, on peut attendre d'informations ça qui est là. Ou bien sur ton petit papier, on mettez sous bonne cassette là. Donc, les cassettes passées côté de bon petit papier, on peut prendre des informations ça. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de gène qui soit qui caché ou encore qui exprime trop la caractéristique, ça aussi des informations complémentaires qui viennent couvrir soit expression d'un gène ou encore qui permet le gène exprimer et beaucoup plus. Donc ça aussi transmettre par environnement, par expérience que nous avons ou bien traumatisme que nous avons vécu dans le passé. Donc bagage ça il passe de génération en génération. Mais l'avantage que nous avons dans l'épigénétique là, c'est des bagages qui sont réversibles. Donc c'est des bagages que nous travaillons sur et puis qui peuvent disparaître et passer de génération en génération. Pour moi, un exemple pour nous comprendre plus clair. Admettons que nous avons deux jumeaux identiques, de vrais jumeaux, qui ont même caractéristiques physiques, même bagages. Après, par exemple, si par exemple, il y a un jumeau qui traverse dans notre pays, puis qu'il y a un autre environnement, qui a des autres expériences, qui a mangé le peste, tout le monde a un impact sur le gène. Donc, quand ils ont notre expérience qui est notre environnement, après 20 ans, après deux mondes complètement différents, que ce soit dans la grosseur, que ce soit dans la couleur de peau. Parce que l'environnement a un impact sur la couleur de peau. Nous, on va l'expliquer comme ça, mon cas vit dans une société qui vient de fort hiver, on comprend ça. Les pas de soleil dans la période d'hiver, il y a un signal qui voit le corps, il produit moins de mélanine. Donc, ce produit moins de mélanine, que le peau a une tendance plus pâle que le plus foncé. En été, quand il y a gros soleil, ça va aussi, l'environnement va un signal, le corps il dit, besoin plus de mélanine pour me protéger contre les rayons soleil là. Donc, le corps produit plus de mélanine, on peut mourir plus foncé en été qu'en hiver. Donc, par contre, quand on parle de c'est le même bronzage que nous avons dans le soleil pour le bronzer et tout. Donc, c'est exactement ça. L'environnement a un impact sur comment le génie a exprimé ou pas. Donc, c'est des choses qui passent de génération en génération. Mais comme je dis, c'est comme irréversible. Donc, si nous travaillons, nous avons notre éducation, donc après peut-être 30 ans, oui, la société a commencé à changer. Et aussi, après, nous commençons à prendre conscience que le comportement nous, façon on a fonctionné dans la société, n'est pas bon. Donc, c'est que oui, avec l'éducation, donc je me souviens, mais ce n'est pas une éducation sur 10 ans, sur 20 ans, c'est vraiment sur l'éducation sur 30 ans. Parce que moi, je suis marié à la Marie, nous pas de société là, encore, la société a complètement détruit, mais c'est malheureux, mais je me dis, l'on regarde génération 1980. C'est eux-mêmes qui supposés représenter une classe moyenne et l'intellectuel pays. Mais la majorité de nous à l'extérieur pays, ils vont prendre des avocats, des ingénieurs, des médecins qui à l'États-Unis, qu'est-ce que ça fait? Ils tout tourner chauffeur taxi. Des avocats qui servent le pays, des ingénieurs, des agronomes, ils tout tourner des chauffeurs taxi. Et puis, l'on prend la génération 1990 là. Donc, c'est une jeune génération qui fait sortir dans l'université, jeunes médecins, jeunes avocats. Mais tout le monde a utilisé dans notre pays, il n'a pas tourné. Ou encore, insécurité à courir avec le programme Biden. En plus,
médecins partis, ils ont quitté le pays. Et puis, l'autre génération 2010 là. Donc, c'est une génération qui est stigmatisée, comment on dit, les générations rabodaille. Donc, génération ça, en pile là, on fait l'école, mais on pas rentrer dans l'université. Parce qu'en pile là, on est dans des trucs, on est perdu dans la génération, parce qu'on est dans une sorte de valorisation, on est qu'à utiliser eux. Donc, je sais que. On va parler là de Timoun 2000. Exactement. Donc, son génération est presque perdue parce que les générations avant nous utilisaient au mal. C'est comme des conditions faute de prostitution modernisée. Ils utilisent au mal, puis là, on va rentrer dans l'université, plus souvent il y a une instabilité et politique paysan qui peut être pas qu'une université fermée. Donc, il y a puis là, on parle rien, tout le monde, on peut être sur TikTok, c'est domaine, il y a observé diaspora. Donc, on va parler, on va faire cette question, on va faire un état de réalité. Et puis, nous avons une génération 2010 qui n'était qu'à compter sur lui, mais pas dans l'école. L'école, c'est on ouvre l'école qui boiteuse, donc ça veut dire c'est un jour dans l'école. Nous pouvons voir l'école en plein. Donc, génération 2010, ça, oui, on n'était qu'à compter sur lui, mais là, il y a toutes ces personnes qui n'est que parents ou partis qui étaient payés avec eux. Parce que là, pas d'espoir pour eux, pas d'école, l'université fermée. Donc, on est là, si que nous avons société, il faut que nous mettions nous ensemble pour nous bâtir une génération 2021. Et bâtir génération 2021 parce que, oui. Pour nous décoloniser l'avenir pays d'Haïti, il passe par une décolonisation, comme M. Kemen dit ça, décolonisation mentale. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Donc, tant que nous parlons seulement dans l'esprit, nous, la sécurité dans sa ligne-là. Ok. Ça est en tête de liste pour nous faire décolonisation, éducation capable d'aider nous, ou l'autre type éducation inclusive. C'est exactement ça. Puis c'est pas n'importe professeur non qui a fait l'éducation ça. Pour nous dire que la société a sur des valeurs. OK? Il dit bon OK, nous prenons conscience que comportement non pas bon, face à la société pas bon, mais nous faisons mode éducation, nous faisons société, nous bâtissons une société mais qui modèle de société que nous voulons, mais qui valeur que nous voulons pour véhiculer la société. Égalité, valorisation, estime du soi, donc inclusivité, justice sociale. Donc nous voulons une société comme ça, une bâtie éducation, une société avec justice sociale, une société inclusive côté, pas de monde qui c'est tout le monde valorisé. Donc on ne peut pas apprendre, il faut que ça ait des discours et donc cette société vraiment côté que mettre psychologue dans l'école pour tout le monde mettre et monde qui fait travail sur ça pour accompagner les gens qui ont des difficultés pour vraiment une société côté tout le monde inclusif parce qu'on ne peut pas apprendre l'école donc on parle de l'école. Nous, on a fait des classes spécialisées pour ceux qui ont des difficultés. On a mis des sociétés sur des valeurs que nous voulons société. On prend des valeurs équitables, justice sociale, les gens nous ont. Donc, c'est ça son éducation qu'on a bâti sur 20 ans. Sur 20 ans. Parce que, j'aime dire la génération qui est là, nous perdons une génération là. Donc, pas une génération qui a sur le pays là. Nous perdons une génération 1981. Nous perdons 90 là. Donc, génération qui était là, c'est 2010 là. Donc, nous prenons un signe casé parce qu'en pile, on va rentrer dans le secondaire pour terminer et finir probablement pour un signe casé. Mais sinon, c'est une génération 2010 là, donc on est obligé de prendre des générations 2021. Lutter contre discrimination et tout? Ben, c'est exactement, c'est le même pas de justice sociale, équitabilité, c'est ça, égalité, c'est ça exactement. Donc, si nous bâtissons une société qui en société égalitaire, donc pas de discrimination, on se bâtit en société justice sociale, pas de discrimination, pas de différence de couleur de peau, pas de différence de classe sociale, tout le monde est égal. Et puis nous sommes nous vraiment en société inclusive, côté tout le monde inclus, pas de petites malheureux, pas de petites grenades, pas de peau noire, pas de peau foncée, pas de peau rouge. Donc c'est vraiment en société inclusive avec des valeurs que nous avons véhiculées dans la société. Parce que si nous, par contre, ça fait les racismes. C'est la société qui prend l'écriture de ça. Le petit monde doit avoir un petit monde. Il ne va pas c'est rien de ces deux petits mondes qui ont. Vous comprenez? C'est deux petits mondes qui ont. Il ne va pas rien de affaires racistes, de différence de couleur de peau. Non. Mais la société a, parents, avec des notions racistes, la caillou, et puis il y a une grande dialogue. Mais deux petits mondes qui ne font pas rien de affaires racistes, on parle là. Il ne va pas enfin de affaires illégalité et il va pas ça. Est-ce que le problème ça n'a soulevé là et aujourd'hui nous capable dire
li vin ban nous une situation que nous vivons depuis quelque temps, c'est situation sécuritaire avec des jeunes qui décidaient pour prendre armes, m'en veut dire contre société, à cap craser, cap briser, cap tuer. Oui, ça, il y a deux aspects. Mais exactement l'aspect soulevé là, c'est un aspect. Par exemple, l'on sent que ou discriminé, ou stigmatisé, pas de justice sociale pour vous, pas de l'école pour vous parce que c'est petite malheureux, pas de pas respecté parce que c'est dans telle zone. Donc, là, ça peut le faire, on parle d'un sentiment de révolte. Bon, pas qu'est-ce qu'on révolté, parfois, par contre, nous mettons dans la situation, ça c'est où on fait société à comme ça, les répartis, on fait ce qu'on peut même comprendre. Donc, à ce moment, on parle d'un sentiment de rébellion. Pour que ça gêne rentrer dans la gang d'élite, il y a plusieurs raisons, non juste un seul aspect. C'est de la reconnaissance des valeurs. Par exemple, on dit qui ressemble, ça semble. Mais c'est par exemple, c'est mon qui stigmatise. Et ça, on peut retourner dans la société stigmatisée. On peut, si mon noir, lui, joue avec tout le monde pareil, parce qu'il a un sentiment de reconnaissance. Parce qu'il y a la même couleur, il y a la même histoire. Bon, après, il y a à mettre ensemble. Mais c'est nous avec Haïti, tout le monde qui est stigmatisé, qui sent qu'il exclu de la société, mais ça passe. Il rassemble ensemble de sentiment de reconnaissance. Mais là, un sentiment, premier bail dans la vie, c'est un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance, un sentiment de protection. C'est pour ça que les jeunes n'allent pas dans. Parce que même les jeunes qui vivent la même situation avec lui, les jeunes stigmatisés par lui, et puis ils parlent de coups ensemble, et puis à un certain moment, ils disent qu'ils n'ont pas arrêté de mourir. Il faut que nous vivions, mais pour le faire, c'est les amis qui le voir. Donc, tant que nous ne parlons pas du problème de justice sociale en Haïti, donc, il y a toujours des gangs, ça fait que les nègres avec ZAM, avec gang. Donc, c'est pas ça qui pose le problème. Non, oui, ça peut permettre nous de aller mieux, mais après 10 ans, si l'injustice sociale, ça y touche dans la société, il y a deux autres gangs encore. Parce que je n'ai pas né violent. C'est stigmatisation à vivre, c'est exclusion à vivre, il n'y a pas d'accès à l'éducation, il n'y a pas d'accès à l'insertion sociale, la société a rejeté, c'est même les gens qui ont dit colon, qui ont rejeté esclaves. Après là, on est regardé ce type de prince. Grande manière pour qu'ils soient intelligents. Mais les gars, pour sortir de tous les services, les gars, ça veut faire pour prince, c'est pour les princes, c'est pour les riches. Donc, grande manière intelligence veut dire, ou faire effort, ou à la caille, ou faire effort, ou m'en veut dire, ou à l'école là, bon, faut que déjà parents capables d'aider, l'État pas fait grand chose pour éducation, ou accepter souffrir, et puis vous dire, mais quand vous voulez aller, et il y a des bagages ou à regarder et que ou juste pas céder à eux-mêmes. Exactement. Mais ça prend tout aussi en éducation familiale à la base pour qui baille des valeurs à Timon pour dire ben voler pas bon, irrespect pas bon, donc on se tient pas bon, donc ça prend des éducations familiales. Mais si on regarde de nos jours, pas de famille, on dit pas de famille là, donc on va exagérer, mais après c'est Timon qui a fait Timon. Oui, Timon qui a fait 18 ans. Oui. Le petit monde 18 ans qui font Timon. Timon n'a pas même qu'on pas parle. Donc comment on veut qu'il va aller qu'on veut Timon ça entre 18 ans, bah on l'autre Timon qu'il fait. Qui pas même structure sociale. Le sa famille publique on a été parler de dépénalisation de l'avortement parce que c'est inacceptable pour un petit monde 18 ans, 20 ans à faire un petit monde. Bon, on dit inacceptable pour un petit monde à plever une structure qui n'est pas familiale. Il y a toujours des divorces, il y a toujours des séparations, mais à la base, il faut qu'un petit monde, papa, maman, participer dans l'éducation. Parce qu'un moment, on ne peut pas faire une éducation petit monde seul, si toute notre société est en Haïti, qui s'agit avec discrimination, inégalité. Parce qu'un petit monde en Haïti, l'État n'a pas plus de subvention pour petit monde. Donc, si on peut travailler pour petit monde à manger, si on peut travailler pour mettre l'école, pas même l'école, pas même le travail, quand on va faire qu'il y ait éducation pour petit monde. Et en plus, pour avoir une éducation, c'est ça qui est en bail. Donc, quand on maman qui fait à l'école, pour l'éducation, les petits monde. On ne peut pas bailler ça pas gagner. Donc, c'est vraiment son problème de société à lui en pile. Mais je pense que c'est développé qu'il y a une solution, l'occasion encore de sortir. En parlant de stigmatisation, on a catégorisé gang, il y a du gang à sapat, c'est ça qui a exposé sur les réseaux sociaux, qui a entré monde et qui a fait exaction, et gang à sapat, et puis gang à cravate. Et récemment, moi, un chef de gang qui
il a expliqué que ouais ben jodi a bagay gang ça pas ça fini ça a été longtemps et parce que jodi a gen kob la fait étalage de richesse donc lui-même l'a fait l'a intervenu sur les réseaux sociaux par exemple le montre au tennis ouais c'est des tennis de marque qui coûtent extrêmement cher et ouais tout et dans tenue autour yo toujours et pas connaît ou toujours le plus souvent ou avec des t-shirts et des pantalons ou shorts c'est tout de marque parce que même yo montre yo évident pour dire ah jodi a nous continuons ouais nous t'a dit c'est des gangs à sapaturier ben jodi a nous même catégoriser nous et parmi monde qui riche en société est-ce que mais qu'on y a là est-ce que une fois yo arrivé là est-ce que capable de arriver dans la vie est-ce qu'une société ou capable c'est ça qui objectif c'est pour nous dire oui est-ce que nous capable d'excuser yo parce que stigmatiser c'est par chemin ça et yo passé pour yo capable de bien-être déclarer la guerre à toute une population. Ça m'apprend sur deux aspects. Premier aspect et c'est façon nous vendre richesse dans la société, c'est façon nous vendre réussite dans la société. Qui j'en vendre réussite dans la société, nous vendre réussite ben c'est selon une belle machine ou un bel travail et puis on fait style sur l'autre monde. OK? C'est ça qui réussit là pour le monde. Donc c'est une belle machine, on n'a pas une belle machine donc pour réussir passer. Donc c'est ça nous vendre comme réussite. Mais tout le monde qui veut réussir, c'est symbole, c'est immense à vendre. Je fais je dis mais gang même il dit ben nous pas vivre dans la crasse, nous pas dormir dans la vicaille des éléments nous dans château. Je dis nous une belle machine, nous réussissons pour tout le monde. Donc ça dit ça c'est une réponse à stigmatisation que vous vivre depuis bien longtemps. C'est une réponse à exclusion sociale vous vivre depuis bien longtemps. Donc c'est réponse à ben et grand yo gen belle caille, nous gen belle caille. Grand yo des machines, nous gen machine. Donc nous même niveau avec parce que c'est ça votre stigmatisation avec ben au gain une journée jeudi. Mais deuxième aspect, est-ce que Gangyo nous a pardonné, est-ce que nous a inclus, c'est ça deuxième aspect qui sont abé? Est-ce que nous a inclus les sociétés? Oui. Non, nous pas excuser par rapport à ça, il a fait tout mal à faire société. Ouais. Mais moi, ça m'a changé que sous président René Préval, c'est le président qui m'a demandé pour dialoguer avec Gangyo, pour Gangyo déposer les armes. Elle dit qu'il dépensait un peu d'argent avec artistes pour la paix, pour aller dans le ghetto, pour sensibiliser Gangyo. Mais je dis, je pense que le gouvernement, j'ai une opportunité en que pas exploiter. Quand je dis, Gangyo dit fatigué, il voulait un dialogue. Mais dialogue là, Mme Marie-Lise Tibelom, il ne pas dire pardonner Gangyo. Dialogue là avait dit que n'a pas pour regarder qui ça bagaille là. OK? Ou même depuis qu'il on fait société à souffrir. Mais qui ça et la justice reproché. Donc on pas un problème aujourd'hui on veut déposer les armes, on veut reposer la société, n'a pas accompagné, mais il faut que conscient que la société a mal, donc faut juger, faut plus faut que nous réparer les sociétés pour son fait. OK? Donc les ça à ce moment nous voyons les grands s'il va faire 20 ans en prison, mais nous faire 10 ans en prison et puis après nous faire une réinsertion sociale pour lui, apprendre des métiers, apprendre des barrières pour le réintégrer la société. Ça c'est une opportunité parce que mais c'est la boule à gagner par exemple mais si quand j'ai un dialogue que dialogue pas dire pardonner ben OK nous pardonnons on pas faire ça encore mais tout le monde qui est victime non faut juger faut punir pour son faire et puis nous allons travailler sur réinsertion dans la société et apprendre des métiers apprendre pour revenir dans la société pour tout le monde et même ça on est capable de leaders dans le futur pour sensibiliser les jeunes à la prostitution à la drogue à la violence parce que même nous devons passer que nous avons exploité mais il faut que l'État qui veut ça. Je veux dire, l'État pas voulu ça. L'État pas voulu gagner la résoudre. C'est sûr à 100% pas voulu résoudre. Parce que si l'État veut résoudre, nous sommes qu'à jouer un dialogue. Dialogue avec nous, ça veut dire, pardonnez, nous, monsieur, nous rentrer là, non. Dialogue dit, ok, monsieur, mais ça nous fait. Mais pas de problème. Nous parlons en prison, nous avons jugé, nous avons fini peine nous. Et puis, ça, nous avons préparé la société. Même plus encore, l'État pas voulu dialoguer avec nous. Si l'État dialogue avec nous, il va l'obliger de dédommager tout le monde qui est victime de Gangyo
Par exemple, un monde qui a habité là qu'on est qu'à faire quand il boule. Ben, faut lui t'a dit ben, moun sa ou il t'a donné la paix qu'on a, n'a pas retourné la caille ou bien n'a fait logement pour eux. Parce que si on doit punir, on a fait un système de réparation qui met en place pour les victimes de gang, que ce soit comme gang qui gagne apprend ou bien que ce soit si l'état bacon qui font qu'il a utilisé pour maintenant réparer les gens qui sont victimes de gang. Mais l'État pas veut réparer les gens qui sont victimes de gang, il pas veut ça. C'est-à-dire si on veut faire un bacon qui s'en il pas veut monde, il pas veut réparer les gens qui sont victimes par gang. Donc si on dialogue, faut réparation victime mettre sous table blanc, puis faut justice et mettre sous table blanc, faut gang punir ça au fait. Donc c'est ça dialogue m'avait dit pour moi-même. Mais maintenant le gouvernement parle de ça, il parle de réparation, il parle de la paix parce qu'il veut toujours utiliser des gouvernements pour pas gagner l'élection, pour être sous parce que le gouvernement parle de problème de sécurité, il y a des machines, des gens qui ont de sécurité à cette population. Et je veux dire, mais ils veulent la paix, ils veulent un dialogue. Parce qu'il y aura un côté tout, même si nous sommes là, on ne peut pas sortir, on ne peut pas jouer comme là, on ne peut pas toujours être on ne peut pas. Si les gens ont un dialogue, oui. Mais on va comprendre le dialogue là, on va expliquer là, non? Non, mais le dialogue, ce n'est pas gang qui mène, c'est le gouvernement qui mène. Ce n'est pas gang qui mène le dialogue là. Mais moun qui dans l'État, je dis, est-ce qu'ils font telle proposition à la société parce qu'il y a un problème de méfiance, il y a un manque de crédibilité? Le dialogue là, c'est tout ça lié. Le dialogue là, c'est pas seulement avec la société, mais ça fait comme des années qu'on a subi avec violence gang. Ok, on prend des experts, c'est pas comme n'importe monde qui vient parler, il faut qu'on prenne vraiment des experts en game qui fait spécialisation en ghetto, comment le ghetto fonctionne. Parce que ghetto, son société a parlé dans la société, moi, comme si on arrive dans le ghetto déjà, même des technologies, on vraiment fait des voix dans le ghetto, moi, ça ghetto, la société, comment le ghetto a fonctionné, son petite société dans la grosse société, loi ou pas même, règle ou pas même, parce que c'est bon leader dans le ghetto, c'est le même qui fait loi, c'est le même qui fait justice, c'est le même qui est prison. Et puis, les gens qui vivent, ils ne pas vivre pour tout le monde. On passe pour aller dans le corridor. Si ma crise, on va passer, on va dire, excusez-moi, on va les choses pour jamber, pour aller dans le corridor, l'arrivée ou tomber dans le champ. C'est comme ça que le monde n'est pas vivre bien. Donc, il faut que nous disions, monsieur, le monde n'est pas vivre comme ça. Il faut que c'est son dialogue national avec la société. Pour nous dire, ok, mais sa société a demandé, mais c'est pas nous qui va le proposer, c'est l'État qui a proposé. Je dis, monsieur, en fonction de tout ça, nous fait, en fonction de tout ça, nous fait. Moi, je suis prêt pour me réparer nos victimes. Mais nous-mêmes, il faut que nous juger, il faut que nous punissions, et puis il faut que nous rentrions dans la processus de réparation avec richesse nous fait dans le gang là. Et puis, nous ne pouvons pas gagner les âmes tout. Il faut juger, mais il n'y a pas de ça. Je pense que Jean Monnier dit, c'est gang qui a acheté les âmes qui a l'État. Non, ce n'est pas eux. Mais les cas financiers de l'État, là, ils n'ont plus en tout. Mais c'est ça que je l'avais dit. On te finance les gangs, on te finance l'instabilité du pays. Il faut juger, il faut aller punir pour ce faire. Des multi-riches, qui ont des âmes dans le pense qu'on va dans la prison. Non, on va dans la prison. Mais tout dans l'État qui corrompt, qui ont des âmes dans le ghetto, il va dans la prison. Mais qui fait directer la douane, qui a des âmes passées, il va dans la prison. Donc, son mail, qui dit, si vous êtes national, en pile, on a pas en prison, mais pas dans la prison. Autant qu'on est qui a des milliards de dollars, qui a acheté des âmes de tous côtés, et puis, quand ben on a passé par la prison, non, dans la prison, il y a vrai pour gagner pas parler, et puis après 10 ans, injustice sociale que j'ai été, si ma chose ça faisait, il parle d'utiliser génération qui a bien 10 ans, 20 ans. Il parle de paquet de gangs sous président privat, je dis pas plus mal, donc c'est vraiment un dialogue national pour tout le monde juger pour ça, en fait, pour la population réparer pour les injustices subies. Voilà. Et conversation intéressante. Merci beaucoup, mes fois fini. Et à bientôt, M. Dol. Ben, merci, Mme Maris, de parce que c'est une opportunité pour nous parler de sujets qui travaillent dans la société. Donc, nous sommes à disposition si il y a un sujet qui est intéressant, que nous avons toujours parlé, donc nous sommes très ouverts. Merci pour l'opportunité, merci pour tout le monde qui a dans l'émission Vision 2000 invité du jour matin. Merci pour la disponibilité aujourd'hui à nous parler de l'impact de la colonisation sous société haïtienne. Dans le micro à Marie-Lucie Bonhomme, merci tout le monde qui a suivi l'émission. Bonne journée sur Vision 2000.